Donc, bonsoir à tous. Je propose de commencer cette troisième et dernière conférence de la journée pour le Salon de la Data. Donc, merci à vous. Donc, je me présente, je suis Agnès Le Renard, je travaille à l'INSEE et je suis responsable de la diffusion des données locales sur le site insee.fr et puis sur un site connexe qui s'appelle le site Statistique Locale. Donc, je suis accompagnée de Antoine Wallard, qui travaille dans mon équipe et qui travaille aussi donc, sur la mise en ligne, la préparation des produits de diffusion au niveau local. Alors, les données locales, en fait, ce sont des données au niveau communal, voire infracommunal, mais elles ont au moins une brique de base qui s'appelle la commune. Et voilà, ça me refait le coup. Comme ça. La première, voilà, suivant. Alors, l'exposé, en fait, il va se dérouler en 3 parties. Il y a une première partie sur la cartographie des indicateurs. Comment cartographier facilement, en un clic, les principaux indicateurs de l'INSEE et puis les récupérer sous forme de tableau. Ensuite, on visualisera en fait des rapports. Je vous expliquerai la possibilité aussi d'importer son propre jeu de données au sein du site statistique local. Voilà. Et puis, là, pour les salons qu'on a fait, en fait, on a préparé un petit escape game. Donc, en fait, vous avez un QR code que vous avez tous dans vos chemises. Et il suffit de scanner ce QR code et donc, après, vous déroulez les différentes énigmes. Et si vous savez faire l'escape game, vous maîtrisez bien le site et la récupération des données sur ce site. Voilà. Donc, ça marche très bien avec les élèves, notamment. Alors, on va démarrer ça. Donc. Alors, comment accéder en fait au site statistique local? Ah non, là, c'est pas le bon. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur insee.fr et sur insee.fr, vous avez un bandeau à droite. Dans ce bandeau de droite, vous avez en gros accédé aux cartes et données locales. Et quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur les données locales et sur le site statistique local. Donc, il suffit de cliquer dessus. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est tout simplement, dans n'importe quel navigateur, vous cliquez INSEE statistique locale et vous allez donc arriver sur le site statistique local. Alors, on va aller sur le site. On va faire un petit peu la démonstration en direct. Voilà. Donc, sur le site statistique local, vous avez 4 rubriques, dont 3 essentielles que je vais présenter aujourd'hui. Celle des indicateurs, donc on va cartographier des indicateurs et récupérer de la donnée. Des rapports, qui sont donc des portraits de territoire ou bien des portraits thématiques. Et données externes pour importer votre propre jeu de données. Alors, on va aller sur indicateurs. Voilà. Alors, la première chose à faire, ça va être de choisir son zonage géographique. Alors, est-ce que vous voulez un zonage administratif, commune, intercommunalité, jusqu'à la région, ou bien un zonage d'études, les zonages d'études qui sont définis par l'INSEE, les aires d'attraction des villes, les unités urbaines, les zones d'emploi, ou encore les carreaux ou les quartiers prioritaires de la ville. Donc, vous choisissez un zonage prédéfini. Vous avez une deuxième possibilité qui vous est offerte, c'est en fait de créer votre zonage à façon. Alors, pour créer le zonage à façon, on a 2 possibilités. Si je prends les départements
eh bien, je peux faire l'agrégation de briques de base. Donc là, j'ai choisi par exemple l'agrégation des départements. Donc, je vais prendre les hop là. Tac. Hein. Donc, quelques départements du littoral atlantique. J'ai sélectionné 4 départements. On voit qu'ici, on a ma sélection. Et ensuite, j'irai chercher les indicateurs. Autre type de zonage à façon. Supposons que je veuille des communes de Nantes et dans un périmètre de 10, 20, mettons 60 km autour de Nantes. Donc, ma sélection, ce sont toutes les communes dans un périmètre de 60 km autour de Nantes, mais je peux aussi prendre des communes de manière disparate. Si j'ai un bassin versant, si j'ai un zonage qui m'est propre et qui n'est pas prédéfini en fait à cet endroit. Bonjour, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Comme c'est la 3e session. Voilà, donc la première étape, j'ai défini mon zonage. Une fois que j'ai défini mon zonage, je vais aller récupérer des indicateurs. Donc, par exemple, on va se mettre sur les intercommunalités. Si je veux choisir des indicateurs démographiques comme le nombre d'habitants en 2019 et l'évolution annuelle moyenne de la population entre 2013 et 2019, j'ai sélectionné mes indicateurs. La carte s'affiche. J'ai ce qu'il faut. Ensuite, cette carte, je peux l'exporter. Je peux l'exporter donc, dans un format. Alors, pour l'instant, on a du PDF et du PNG. On a bien compris qu'il fallait des formats géographiques. Donc, on va modifier ça pour que vous puissiez récupérer des cartes dans les formats qui vont bien. Vous pouvez également, si vous êtes sur un zonage un petit peu plus fin, vous allez pouvoir ajouter des couches. Donc, vous allez pouvoir ajouter OpenStreetMap, Google Maps ou les données géographiques du portail IGN, sachant que la géographie, la couche géographique implémentée dans ce logiciel, ce sont de toute façon les données de l'IGN. Donc là, on a fait notre carte, on a la possibilité de l'exporter, de mettre des couches, de l'imprimer, de l'étiqueter. L'ensemble des données que l'on a sélectionnées à la fois pour faire la carte, mais aussi d'autres données si on le veut, on va les retrouver sous forme de tableau. Et c'est là que ça peut être intéressant parce que vous pouvez avoir besoin de la carte, mais vous pouvez avoir besoin de récupérer quelques données pour les intégrer dans votre propre système d'information ou dans votre propre étude. Donc là, j'avais sélectionné deux indicateurs. Et évidemment, sur une carte, on ne peut pas visualiser au-delà de 2 indicateurs. Mais dans un tableau, je peux rajouter autant de variables que je souhaite. Voilà, par exemple. Donc, je récupère les données que je souhaite sur le zonage que je souhaite. Et ensuite, je peux les exporter. Donc, je vais les exporter au format que je veux. Excel, LibreOffice, CSV. Alors, supposons qu'on veuille de l'Excel. Voilà. Et je vais récupérer mes données dans le zonage qui convient. Voilà. Donc, j'ai bien mes indicateurs tels qu'ils sont décrits sur le site statistique local. Et vous avez une petite explication des métadonnées pour chacun des indicateurs que vous retrouvez habituellement dans la documentation. Donc, ce tableau, vous pouvez directement le récupérer, le copier-coller et le mettre dans un rapport, dans une étude. Alors, une fois qu'on a vu cette partie, en fait, indicateur, je vous ai parlé de l'autre fonctionnalité qui est en fait la fonctionnalité rapport. Donc, vous avez la possibilité de récupérer un rapport. Donc, on a la première chose, ça va être de choisir son territoire. Donc, le zonage d'études. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi Nantes Métropole. Et puis, une zone de comparaison. Donc là, par défaut, on a mis la France. Donc, une fois qu'on a choisi nos zonages, eh bien, si je vais sur le comparateur de territoire, vous allez récupérer les principaux indicateurs qu'on peut retrouver sur un territoire. C'est comparé à un autre territoire. Donc, de la même manière que pour les cartes,
on pouvait les exporter, enfin exporter les données et imprimer les cartes, et bien là, de la même manière, on peut imprimer les cartes, imprimer l'ensemble du rapport. Donc, vous avez le comparateur de territoire, vous avez les portraits de territoire, qui sont déclinés en 2 rubriques. Le portrait démographique et conditions de vie, où là, on aura l'évolution, structure de la population, les données sur les ménages, familles, couples, les données sur les logements, diplômes, formation. Le portrait économique, où là, vous avez en fait toutes les données sur la population active, les caractéristiques de l'emploi, les salaires, revenus, création, stock d'entreprise, et puis la répartition des salariés selon les tailles d'entreprise. Vous avez également, alors ça, ce sont donc des portraits de territoire, et vous avez des portraits thématiques. Donc, vous avez un portrait sur le développement durable. Pour ça, on a travaillé avec la NCT, et vous avez un portrait de manière dynamique, où vous retrouvez tous les objectifs, les 15 objectifs de l'ONU. Donc, en fait, ces objectifs ne sont pas, vous les retrouvez pour ceux qui sont déclinables au niveau communal, au niveau communal ou supra. Pour ceux qui ne sont déclinables qu'au niveau départemental ou région, forcément qu'au niveau du département ou de la région. Donc, les indicateurs de développement durable. Vous avez également le suivi mensuel des décès. Là, je vais choisir autre chose que la Loire-Atlantique parce que la vague n'est pas aussi frappante que sur d'autres territoires. Là, par exemple, j'ai pris la Guadeloupe. On voit qu'au niveau de la Guadeloupe, à l'été 2021, il y avait eu un pic de mortalité important. Alors, le suivi des décès, on l'a mis en place, vous imaginez bien la date de démarrage, mars 2020. Et finalement, on n'a pas arrêté depuis. On avait un rythme beaucoup plus rapproché au départ. Maintenant, c'est tous les mois. Donc, chaque vendredi de chaque mois, on diffuse les décès. Et ce sont les décès que l'on a à J+10. Donc là, par exemple, fin août, on a sorti les décès de l'été et on a très bien noté que même si, moi, je ne l'avais pas entendu dans les médias, il y a eu un effet sur les décès de la canicule qu'on a pu avoir à plusieurs reprises dans l'été. C'est très on le note vraiment dans le jour qui suit le pic de chaleur. Donc, suivi mensuel des décès et également sur la politique. Non, je vous ai dit la NCT tout à l'heure, mais je me suis trompée. Ce n'était pas avec la NCT qu'on allait travailler sur le développement durable, c'est bien sûr avec le ministère du Développement durable. Par contre, on a travaillé avec la NCT sur les données aux quartiers, sur les quartiers prioritaires de la ville. Donc, sur les 5 fiches, sur la démographie, le logement, l'éducation, l'insertion professionnelle, les revenus et le tissu économique. Et en fait, on met à jour ces indicateurs-là dès que la donnée est disponible. D'ailleurs, aujourd'hui, on a mis à jour les données sur l'insertion professionnelle. Donc, elles ont été mises à jour, on les a mis à jour tout à l'heure. Ces indicateurs sont les indicateurs en fait, qui servent à mesurer l'impact des mesures sur les quartiers prioritaires de la ville pour voir si ça a un effet sur ces différents indicateurs. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer en fait sur les rapports. Troisième fonctionnalité, ce sont en fait les données externes. Alors là, par contre, je pensais avoir sorti mon jeu de données. Donc là, les données externes, je vais prendre un jeu de données qui n'est pas un jeu de données habituel de statistiques locales. Là, j'avais récupéré les données en fait, de l'enseignement supérieur auprès du ministère de l'Éducation nationale. Donc, j'ai mon fichier au format Excel, qui est le format du jeu de données en entrée de l'outil GeoClip. Donc là, c'est au niveau départemental. Est-ce que j'ai bien fait CTRL-C? Je ne sais plus. C'est, hop, je copie-colle, CTRL-V, et voilà. Donc, en fait, mon propre jeu de données que je peux renommer, il apparaît, il est cartographié. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser l'outil statistique local pour faire la cartographie pour votre propre jeu de données. De plus, du coup, le jeu de données que j'ai inséré, donc votre propre jeu de données, il apparaît en fait dans les différentes thématiques qu'on a vues tout à l'heure. Donc maintenant, si je sélectionne
Alors, je vais le faire au niveau département parce que c'est un jeu de données au niveau département. J'ai sélectionné ma hausse des effectifs. Hop. Je veux également sélectionner mes données, peu importe, sur la démographie comme tout à l'heure. Eh bien, en fait, on voit bien que dans mon tableau, je vais récupérer à la fois les données que j'ai sélectionnées sur statistiques locales, mais également le jeu de données que j'ai inséré via la fonctionnalité données externes. Voilà. Donc après, ben, le tableau, hein, comme tout à l'heure, hein, vous pouvez l'exporter, l'imprimer. C'est une manière assez simple, en fait, de pouvoir récupérer un tableau récapitulatif qui comprend à la fois les données de l'INSEE et vos propres données dans un tableur Excel. Donc, voilà les 3 fonctionnalités que je voulais vous montrer cet après-midi. Maintenant, je vais vous indiquer un petit peu ce que l'on a en termes de mode opératoire et de visualisation. Alors, toc, on y va. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'avais mis « Retrouvez-nous au stand », mais là, le stand va fermer. Et puis, vous allez partir de toute façon. On a fait des petites vidéos sur YouTube pour expliquer en fait chacune des fonctionnalités. Donc, c'est des petites vidéos courtes qui font 2 minutes et qui permettent une bonne prise en main de statistiques locales. On a fait des modes opératoires. Donc, vous avez un mode opératoire qui est un petit 4 pages que vous avez dans vos chemises ou que l'on a là. Et puis, vous avez un mode opératoire détaillé. Et enfin, pour se l'approprier de manière plus ludique, en fait, on a fait un escape game. Donc, c'est le défi de l'escape game. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le QR code. Vous avez le QR code dans vos chemises. Hein. On scanne le QR code avec son smartphone. On va sur statistiques locales avec notre PC. Et en fait, on résout les énigmes en naviguant sur le site. Et on répond aux défis les uns à la suite des autres. Alors, il n'est pas super évident. Il faut un petit peu connaître statistiques locales pour pouvoir faire l'escape game, mais ça passe assez bien. C'est plutôt assez ludique et c'est une manière, une fois qu'on sait faire l'escape game, on connaît bien le site. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Je suis allée un peu plus vite finalement. C'est ma 3e. Non, j'avais 20 minutes, on a mis 17 minutes. Donc, on est plutôt bien dans le timing. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question, la première sur le régime des données qui sont produites par le site, donc l'exploitation des cartes ou des données qui vont travailler cette manière-là. Quel est l'utilisation public? Oui, alors tout est gratuit, tout est en open data. Donc vous pouvez réutiliser les données comme bon vous semble. La seule chose qu'on demande, c'est d'être cité, puisque vous utilisez une source de l'INSEE, donc on demande toujours de citer la source. Hein. Sinon, il n'y a pas de contrepartie. Vous allez sur le site, il n'y a pas de compte spécifique, c'est ouvert à tous. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il existe des API? Alors, on a une API, effectivement. Hein. Si on va... alors, l'INSEE a mis en place des API. Donc, on va sur le catalogue des API, je vous en prie. l'INSEE. Alors, on a des API, mais elles sont encore, au moins pour celles qui contiennent les données locales. Hop, voilà. Donc, vous avez l'API données locales dans laquelle vous allez retrouver les principales données, hein, donc avec toute la documentation, les différents croisements. Alors, elle est un peu brute. La documentation est assez difficile, pas simple. Là, par contre, pour utiliser les API, il faut se créer un compte utilisateur hein, avec un jeton, une clé, etc. Par contre, on est en train d'améliorer notre API, donc on aura une API qui sera mieux à partir du printemps 2024. Là, vous pouvez l'utiliser. La grosse limite, c'est le nombre de requêtes par minute, puisqu'on est limité à 30. Donc, ça fait peu. Quand on veut télécharger 36 000 communes, ça ne va pas très loin. Voilà. Donc, nous, ce qu'on conseille, elle existe. S'il y a un besoin urgent,
on peut l'utiliser. Après, je pense qu'on va faire vraiment une communication assez forte sur l'API qui sera prête en 2024. Une autre question, peut-être? Oui? Deux questions. Oui. La première, pourquoi pas d'Iris? Alors, pourquoi pas d'Iris sur statistiques locales? La question m'a déjà été posée ce matin, effectivement. Alors, en fait, parce que voilà, ça a été un arbitrage négatif entre un certain nombre de travaux et les moyens que l'on alloue à la diffusion aux données locales. Donc, ça a été un arbitrage négatif, le fait d'implémenter la géographie par iris sur statistiques locales. Non, 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 non. En fait, le choix qui a été fait, donc là, vous ne le voyez pas encore, mais c'est de développer le carreau et non pas l'iris. Voilà. Donc, en fait, là, on a les seules données que l'on a au carreau aujourd'hui, en fait, ce sont des données sur les revenus, donc issues de la source philosophie. Par contre, voilà, revenus. Par contre, à partir de l'année prochaine, non, là aussi, 2024, pardon. Hop, revenu niveau de vie, voilà. Donc là, alors en plus, c'est sur mon smartphone parce qu'on n'a pas le droit d'aller sur les... Ça met un petit peu plus de temps. À partir de juin 2024, en fait, les données du recensement seront carroyées, donc kilomètre fois kilomètre. Donc en fait... Pas le 200. Non, pas le 200, pas le 200 fois 200. Donc, ah non, là, je voudrais la carte. Hop. Ce sont des raisons techniques ou des raisons fonctionnelles? Le fait de ne pas avoir mis les iris sur statistiques locales? Non, non, mais on y viendra, hein, mais c'est des raisons de charge par rapport à la taille des équipes que l'on a. Mais on sait bien qu'il y a la demande. On a bien conscience. Alors, ça va arriver normalement. C'est peut-être sous. Oui, oui, oui. On en a. Oui, oui, tout à fait. On en a plusieurs. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'avais mis? Ah ben non, j'ai mis la zone d'emploi. Donc, je vais mettre le carreau. Je ferme mes données là. Et puis, on va zoomer sur un territoire. Voilà, donc là, vous voyez les carreaux. Hein. Et donc, si on zoome... Tac, voilà. Voilà, vous avez les carreaux. Et la génération du tableau de données sur les 380 par 15. Ça, vous l'avez sur INSEE.fr. Vous avez le jeu de données. Vous les avez en ligne. Il est déjà en ligne. Oui, il est déjà tout prêt. Enfin, pour les données sur le revenu. Hein. Oui, c'est ça. Si, les données sur le revenu. Hein. Mais pas le recensement de la population, pas encore. Ça, c'est juin 2024. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous. Bon retour. Merci de votre attention. J'arrête le partage. Au revoir.